Bonjour tout le monde, ici c'est Anka de ispeakenglish.com. Hello everybody, this is Anka from ispeakenglish.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 5 erreurs à ne jamais faire en anglais, d'accord? Mais juste avant de faire ça, je vous invite à télécharger votre kit complet pour vous mettre à remettre à l'anglais dans les jours suivants. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous êtes toujours libre de vous abonner à cette merveilleuse chaîne YouTube en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Donc, revenons maintenant au sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Il y a 5 erreurs à éviter absolument en anglais. Voilà. Donc, la première erreur, c'est I'm living in New York since 2 years. À la première vue, cette phrase, elle semble correcte, d'accord? I'm living in New York since 2 years. Mais quand on analyse en profondeur cette phrase, on voit qu'elle n'est pas correcte. Parce que, premièrement, since ne s'utilise pas avec le numéro d'année, d'accord? Donc, si on veut dire, je vis à New York depuis 2 ans, on ne va pas utiliser since, mais on va utiliser for. D'accord? Ok? For 2 years. Donc, for s'utilise avec la durée. D'accord? For égale la durée. Ok? Et since s'utilise avec l'année. Since 2017. D'accord? Également, I'm living in New York. C'est pas correct. D'accord? Parce que c'est une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on utilise pour une action qui a commencé dans le passé et continue dans le présent? Exactement, present perfect. Si vous avez suivi la vidéo précédente, d'accord? Alors, vous avez vu un petit peu comment s'utilise present perfect. Donc, on va utiliser I have been living in New York. D'accord? For 2 years. D'accord? Ou since 2017. Ok? Voilà. Maintenant. A friend proposed me to lunch. Mais on va faire un dialogue. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? D'accord? Aujourd'hui, un ami m'a proposé un déjeuner. D'accord? Comment on dit ça en anglais? What did you do today? Ok? Or how did you spend your day? Ok? Je vais vous écrire tous ces exemples. D'accord? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? What did you do today? What did you do today? D'accord? Voilà. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? A friend proposed me to lunch. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est une phrase correcte? Eh bien non, c'est pas une phrase correcte. Parce que ça, c'est la traduction mot à mot du français à l'anglais. D'accord? Qui n'est pas correcte. Parce que propose, ça veut dire demander en mariage. D'accord? Donc, je vais barrer ça. Et alors, vous pouvez dire a friend invited me for lunch. Ok? Invited me for lunch. D'accord? Voilà. Maintenant, un autre exemple, c'est ok, si vous voulez dire que vous avez un rendez-vous avec votre directeur, ne dites jamais, s'il vous plaît, I have a rendezvous with my director. Parce que rendez-vous, d'accord, en langue anglaise, ça veut dire rencontre sentimentale. D'accord? Donc, on va dire un meeting. Ok? Donc, on va barrer rendez-vous et on va écrire meeting. I have a meeting with my director. J'ai un rendez-vous avec mon directeur. Voilà. Ok. Donc, maintenant, si vous voulez dire que je suis intéressée dans un cours de peinture, qu'est-ce que vous pensez? Comment on dit en anglais? Si vous dites I'm interested in doing painting or in this painting class, est-ce que c'est correct? Eh bien, c'est pas correct parce que I'm interesting, ça veut dire littéralement je suis intéressant. Donc, vous vous faites un compliment à vous-même. D'accord? Mais si vous dites ça à une personne, elle va croire que vous avez votre ego est surdimensionné. D'accord? Voilà, pardon. Donc, mon microphone il est tombé, je le remets. Voilà.
Donc, on va dire I'm interested. OK? Donc, interested. Voilà. Donc, on va parler interesting dans cet exemple et on va mettre interested. Et le cinquième exemple, c'est win some money, gagner un peu d'argent. Ça se dit pas win some money, mais ça se dit earn some money. D'accord? Donc, je vais écrire earn some money. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez cette vidéo, d'accord? Vous pouvez également, vous savez déjà, mais je le répète, vous pouvez vous abonner à cette merveilleuse chaîne YouTube en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous êtes aussi libre de télécharger votre kit complet pour vous mettre ou remettre à l'anglais dans les jours qui suivent. Merci pour votre confiance. Thank you for watching. See you next time.